Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester trois nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Alors, ceux-là, je les ai récemment récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, c'est le bac de recyclage de Leclerc. C'est le plus grand bac de recyclage que j'ai en récupération, hein, où j'y vais souvent. C'est le plus gros parce que même en période creuse, les bacs de recyclage se remplissent assez vite. Donc voilà, donc j'en ai pris trois comme ça. Donc c'est que du 36 watts. Voilà. Alors ceux-là, ils me paraissent prometteurs parce que ils m'ont pas l'air d'être beaucoup marqués. Puis il y en a un qui est vieux, là, le Claude Luxe 36 watts blanc chaud. Donc je sais que j'en ai en blanc neutre de cette version-là en 36 watts, mais en blanc chaud, je suis plus sûr. En blanc industrie, oui, mais pas en blanc chaud, je suis pas sûr. Et celui-là, en fait, je suis intervenu un petit peu dessus parce que, regardez, ils ont pété le pin. Et moi, bon, après, c'est un test. D'ailleurs, je ferai, la vidéo, elle sortira demain matin. J'ai fait un petit test de rebouchage. Bon, évidemment, ça s'est fait un peu à l'arrache, mais bon, je m'en fous. Hein, c'est un tube que j'ai déjà. Puis bon, du moment que ça rentre, ça va. J'ai refixé ça avec du PLA. Donc, bon, j'ai coulé du PLA dedans avec du matos spécifique. Et puis là, ça a l'air de tenir. Donc voilà, donc d'ailleurs, je pense que vous savez qu'il fonctionne si je l'ai fait. Donc voilà, parce que j'étais obligé de le tester avant, pour pas perdre du temps, simplement. Mais le reste, on verra bien, je les ai même pas testés, on sait pas, donc voilà. Donc bah, c'est parti pour le test de ces tubes-là. Et donc, pour le premier tube fluorescent, nous avons un Philips TLD 36 watts 33 640, du coup c'est du blanc semi, enfin c'est du blanc industrie. Allez, parce que j'en ai vu en allumé, clairement ça éclaire pas non plus de ouf. Ça n'a pas un bon IRC, hein, donc ouais, non plus. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais la gravure, il y a un souci. Là, j'ai des traces au milieu. C'est je sais pas combien. Zéro, je sais pas quoi. Je sais même pas si c'est marqué, la gravure est mal faite. Fabriqué en France. Alors le tube en soi, il m'a pas l'air d'être super marqué, voire pas du tout ici. Et je pense un tout petit peu là, mais vite fait. Donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la réglette. Vous allez voir que le pin était vraiment pété. Il n'y avait plus de d'isoleur autour. Et quand on le met, alors je sais pas si ça fonctionne. Oui, c'est en cours de fonctionnement parce que j'ai un problème d'interrupteur. Allez, c'est parti pour le test. J'espère que ce que j'ai fait, bah, ça continuera à fonctionner. 1, 2, 3. Et voilà. Ça fonctionne nickel, ça rentre tranquillement. Ça bouge plus. Et le tube, bah voilà, hein, il fonctionne nickel. Hein. D'ailleurs, je me demande s'il est pas quasiment neuf, hein, parce qu'il est pas si marqué que ça. Hein. Là non plus, mais en fait, il faut savoir que ces tubes-là, d'ailleurs, il faut absolument que j'essaye d'en avoir de ces versions-là, mais c'est pas compliqué parce que ça s'est produit beaucoup de ce genre de versions aussi. C'est les dernières versions de tubes fluorescents qui ne cramaient pas du tout jusqu'à sa fin de vie, comme les Mazda Fluor. Par contre, ça a aussi le même, on va dire, la même couleur. Hein. C'est vraiment du blanc industrie. C'est un blanc bizarre. Ça éclaire pas spécialement 640, hein, forcément. 33 640. C'est des tubes des années début 2000, toute fin 90, vraiment début 2000, ça. Donc voilà. Et hop là. Ça fonctionne nickel. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cache électrode là. Là on voit la rôle empreinte. Là, il semble qu'il n'y a rien à avoir. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un starter LED. Et je pense qu'il n'y a pas de cache électrode, à mon avis. Alors. Et non. Regardez. Pas de cache d'électrode, rien du tout. Alors qu'ici, oui. Et là, non. C'est chelou. Ouais. Il y a un problème. Enfin, un problème. Ils ont oublié de mettre le cache électrode ici. Mais bon, tant pis. Donc voilà. Ça fonctionne très bien. Donc on voit très clairement que là, ça scintille pas sur les côtés. Et là, on voit très clairement qu'il y a un beau scintillement au niveau du... en fait, ça capte... Enfin, en gros, on voit tout le 50 Hz au niveau des électrodes. Hein. Voilà. Bon. Mais après, c'est pas gênant. Hein. Si c'est allumé vraiment de haut, c'est pas gênant. En tout cas, pour le premier tube fluorescent, ça fonctionne nickel. Rafistolé, évidemment. Donc ça, il fonctionne nickel et c'est un tube fluorescent de sauver aussi. Ensuite, nous avons un tube fluorescent de chez Narva.
LT 36 watts 840 Colorlux Plus. Donc là, il y a l'adresse web et est fabriqué en Allemagne. Donc c'est du blanc neutre, pareil aussi pas spécialement marqué. Et cela, c'est les avant-dernières versions de chez Narva, parce que les dernières versions, il y avait la gravure qui était complètement pleine d'encre. Là, c'est blanc, donc c'est les avant-dernières versions. Donc de l'autre côté, pareil, c'est pas spécialement cramé, donc on va tester ça. Ça va être top, je pense, aussi. Pareil, bon, là, je vais le mettre correctement parce qu'il n'y a pas de starter. Donc, je vais mettre de ce côté-là. Et allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, visiblement nickel. Ça a l'air de fonctionner aussi. Bon, il faut qu'il chauffe un petit peu là, mais voilà, il n'y a pas trop de problème. Par contre, j'ai l'impression qu'il a dû fonctionner un petit peu sur balance électronique parce qu'on voit que je sais pas pourquoi, mais c'est. Alors, j'espère que l'électrode n'a pas de problème. Parce que j'ai l'impression que l'électrode allume assez vite, je ne sais pas. Quoi que je dise ça, je dis rien, hein, je verrai bien. De l'autre côté, pareil, hein, ça s'allume pas plus que si je fais ça. Non, non, il n'y a pas de problème là non plus. C'est. Voilà. Ça fonctionne nickel. Il n'est pas tout neuf. Mais encore fonctionnel visiblement, donc ça c'est plutôt cool. Là non plus, pas de problème. Puis le tube a quasiment fini. Oh là, il y a un truc écrit dessus là par contre. Numéro de l'eau, je pense, un truc du genre. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Par contre, le cache électrode est plutôt là, hein. Il est assez avancé, il est un peu reculé du culot, donc bon. Ça c'est typiquement de ces versions-là par contre. Et non, ça fonctionne nickel. Voilà. Ça c'est nickel, hein, des Narva comme ça. Bon, voilà. J'aime plutôt bien la marque, les Narva. Voilà. Sachant qu'ils en ont fait beaucoup en tubes de couleurs, il faut absolument que j'en prenne ces tubes-là. Parce que j'en ai vu dans toutes les couleurs, j'en ai vu en 6 couleurs différentes quand même. Donc en stock, donc alors vraiment que j'en prenne. Donc voilà, bah ça fonctionne nickel. Là le voile de mercure va disparaître et puis voilà. Ah bah dis donc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des séries de tubes comme ça qui fonctionnent correctement là, avec les tubes à chaque fois qui étaient soit en fin de vie, ou le plus souvent complètement morts parce qu'il y avait une électrode de pété, hein. Donc franchement, bah nickel. Donc bah pour l'instant, c'est 2 tubes sur 3 qui fonctionnent. Et pour le dernier tube, ça fait un petit moment que je n'avais pas récupéré de cette version-là. Les fameux tubes fluo Claude, donc des années 60-70. Claude Luxe 36 watts Blanchot 83. WW23. Fabriqué en RFA. Donc ça veut dire que ça a été fabriqué... Alors à l'époque, ça a été fabriqué en Allemagne de l'Ouest. Donc voilà, donc typiquement c'était fabriqué en République fédérale d'Allemagne, donc bah à l'époque où l'Allemagne était divisée en deux. Donc voilà. Donc en soi, il m'a pas l'air d'être bien marqué, enfin pas spécialement beaucoup. Un petit peu là et un petit peu ici, il est pas tout neuf visiblement, mais bon, encore fonctionnel je pense au vu de l'état. Je vais les mettre en place. Hop là. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh ben, que dire de plus, hein. Il fonctionne nickel. Par contre, je sais pas ce que c'était ce petit bruit là. Quand ça fonctionnait au début, là. À mon avis, c'était un. Non, à mon avis, c'est un faux contact sur un côté, mais c'est pas très grave. Alors, franchement, il fonctionne nickel. Honnêtement, il n'y a pas de problème. En plus, c'est vraiment un beau blanchot. Je pourrais faire une vidéo de comparaison avec un blanchot et un blanc neutre de cette version-là. Un blanc industrie en tout cas. Non, mais franchement, nickel. Il est pas neuf, mais bien fonctionnel encore. Il n'est pas spécialement attaqué. Alors là, à mon avis, là, c'est le poudrage. C'est pas très grave si ils vont prendre, il scintille légèrement par contre. Mais bon, il scintille sur le tube, il n'y a pas d'électrode qui scintille vraiment. Voilà, puis pas de problème, hein. Le tube il fonctionne vraiment nickel sinon. Là, c'est vraiment le voile de mercure qui va disparaître. Mais à mon avis, non, franchement, il n'y a pas de problème. Voilà.
pas de soucis mis à part ça. Donc du coup, le tube, bah en fait, ça fait 3 tubes sur 3 qui fonctionnent. Donc ça c'est cool, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait en 3-3. Ça fait du bien parce que ça fait 3 tubes fluorescents qui fonctionnent. Donc voilà. Et ça c'est cool. Donc en plus dans ma collection ou pour certains dans mon stock. Parce que les tubes fluorescents d'ici août c'est fini, hein. Fin août, c'est plus en production. Donc voilà, donc il faudra se dépêcher. Bon, le stock, il y aura encore un peu de stock, mais bon, il va disparaître petit à petit aussi, hein, donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.